Et bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo vous saurez tout comment on fait l'entretien d'un générateur, c'est-à-dire la révision. Mais avant ça, générique. Alors le générateur, qu'est-ce que c'est que cette petite bestiole? La voici. Donc moi sur le bateau j'ai un 15 kW. Alors 15 kW c'est vraiment sympa, ça permet de faire tourner le lave-linge, en faire 3 ou 4 trucs à la fois sans qu'il soit en surcharge. Vous allez voir dans cette vidéo que c'est pas compliqué du tout de faire l'entretien du générateur. Enfin l'entretien de base bien sûr, hein, la grosse mécanique ça c'est encore autre chose. Voilà le matériel dont on a besoin. 2 récipients pour vider l'huile, du sous-palin très important avec un sac poubelle qui est aussi très important. L'ustensile qui coûte quasiment rien, ça s'appelle une clé à filtre. Ça permet de dévisser ça. Ça, c'est le filtre à huile qu'on doit changer. Alors, il y a deux solutions pour vidanger l'huile. Solution numéro 1, regardez ici. Là, on a une petite vanne sous le moteur. On a le point le plus bas du moteur et il y a le réceptacle à huile usagée. Enfin, l'huile qui sert à faire fonctionner le générateur, quoi. En ouvrant cette vanne, et si vous êtes par gravité au point le plus bas, ça permet de le vidanger par gravité. Tout naturellement, l'huile va couler de haut vers le bas. Hein. Voilà. Un petit conseil aussi. Essayez de le faire après avoir fait tourner le générateur pendant une petite demi-heure minimum. Pourquoi? Ça fluidifie l'huile. Votre petit réceptacle là, et vous le mettez au point le plus bas, tout en bas là-bas, et par gravité, ben, ça va couler. Sauf que c'est assez long, et moi je trouve que c'est pas pratique, parce que regardez, on a pas mal de choses dans la cale quand même. Donc c'est une pompe à huile, voilà. Donc ça permet d'aspirer l'huile qui est dedans. Beaucoup plus sympa, ça permet par exemple de laisser votre récipient où il est là, vous allez le voir juste après, et l'huile va sortir naturellement grâce à la petite pompe électrique. Ensuite, que devons-nous changer d'autre à part le filtre à huile? Eh bien rien du tout, et l'huile bien sûr. Pour la durée de cette opération, comptez, si vous avez l'habitude, entre une demi-heure et 1 heure. Le plus long, c'est de regrouper tout le matériel. Donc là, on branche sur la sortie du carter qui est ici. On ouvre la petite vanne comme ça. Donc l'huile va sortir par là, repartir dans la pompe et aller dans la bouteille. Là, on branche à la batterie. Attention à ne pas se tromper sur les moins et les plus. Ce serait dommage de griller ça. Et on allume. Et vous voyez que ça coule. Donc là, on peut voir qu'il n'y a plus rien qui coule. Quasiment plus, regardez. Donc on a fini. Maintenant qu'on a fini l'étape de pompage, nous n'avons plus besoin de la pompe. On va maintenant la rincer. Comment on rince la pompe? C'est très simple. Vous prenez du nettoyant frein et vous aspergez dedans jusqu'à ce que le tuyau soit propre. On va voir ça de suite. Donc on rallume la pompe. Regardez, tout est propre. Étape numéro 2, on va maintenant défaire le filtre à huile et c'est là, on va dire, le plus délicat pour rien salir. Il faut bien mettre le sac poubelle bien dessous parce que quand on va dévisser le filtre à huile, ça va pas mal couler. Donc si ça coule, au moins tout sera absorbé par le sous-palin. Voilà, là c'est prêt. On va lever la partie qui est là qui nous gêne. Et là, on n'a plus qu'à serrer. Alors normalement, ça se desserre assez facilement parce que, je vous l'expliquerai tout à l'heure, ça se serre uniquement à la main. On ne serre jamais un filtre à huile avec la clé, sinon avec la chaleur ça va se dilater, vous allez quasiment jamais arriver à le défaire ou alors vous allez tout casser. Voilà, et on y va, vous voyez que ça vient assez facilement. On redesserre et on recommence. Donc là il est desserré. Donc là, on l'a desserré avec la clé, on va pouvoir finir à la main. Toujours beaucoup de sous-palin dessous et on desserre. Voilà. Et vous voyez, on a fait ça proprement. Hop. Attention à bien le laisser vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il est rempli d'huile. Alors, regardez à quoi ça ressemble ici. C'est propre, on a à peine mis une goutte d'huile dans l'autre sous-palin, vous voyez. On n'a plus qu'à prendre le nouveau filtre, c'est celui-là. Toujours penser à huiler, alors soit avec de l'huile, vous prenez de l'huile un petit peu usagée, vous faites glisser comme ça, le joint, il ne faut pas qu'il soit sec, hein. Ça c'est super important, mais on voit que là il est déjà bien huilé d'origine. Et on n'a plus qu'à resserrer, et comme je vous l'ai dit, ça c'est à la main uniquement.
là on peut y aller. On serre. Voilà, c'est fait. Donc là on a fait 80% du travail. Maintenant la dernière chose à faire, c'est remettre de l'huile par le bouchon ici. Nous pouvons aussi ranger la purge. Bien vérifier que c'est fermé. Oui, parce que si ça s'ouvre par malheur, vous avez toute l'huile qui se vide dans le bateau. Hein, donc c'est un petit peu embêtant, parce qu'après ça rejoint la mer en plus. Donc ça c'est la bêtise à ne jamais faire, attention. Hein. Donc bien vérifier de le bloquer, embuter, qu'il ne puisse pas s'ouvrir dans l'autre sens. Donc moi je me suis fait un petit plan d'entretien, c'est-à-dire le type d'huile qu'il faut. Regardez, la quantité d'huile, 3,7 litres, la référence du moteur. Au niveau de l'entretien, au niveau des heures moteur, ben, tout ce qu'il faudra faire tout le long de la vie du générateur. Vous voyez, une fois par an, toutes les 340 heures, toutes les 170 heures, etc. Ensuite, comment on sait les nombres d'heures? Ici, sur cette marque de générateur que je vous conseille, Fisher Panda, extraordinaire. Vous pouvez voir, là, on est à 435 heures. Là, j'ai besoin de l'huile 15W40 et 3,7 litres. Donc comment on va faire pour mettre 3,7 litres pile? C'est très simple, vous voyez qu'il y a des graduations. Ici c'est 4 litres, 3 litres, 2 litres, 1 litre. On va faire une simple soustraction. Donc on fait 4 litres moins 3,7 litres. Il devrait rester 0,3. 0,3, on sait que c'est en dessous de 0,5. Donc ça veut dire que par sécurité, on vide jusqu'à ce qu'il y ait le petit trait d'en bas. Après on complétera avec la jauge. Pour mettre l'huile sans tout dégueulasser, un petit entonnoir, c'est super pratique. Le petit bouchon à pas faire tomber. Et c'est parti en douceur. Quand on sent que ça s'allège, on va regarder où ça en est. On en est à 2 litres. On continue. On en est à presque 1 litre. On en est à 1,5 litre en dessous. On continue. Très important, si vous mettez trop d'huile, malheureusement, il faudra vider. Parce que c'est très dangereux sur un moteur diesel de dépasser le niveau max. Donc là, on est à 1 litre. On y est presque. Presque à 0,5. On continue encore un peu. Donc là, on est à 0,5 litres. Donc on sait qu'on doit être à 0,3. Donc là, maintenant, on va faire avec la jauge tout doucement. La jauge, elle est là. Hein. Eh ben on est pile au max, regardez. Donc là on est bon. Donc attention à bien la renfoncer, par contre très important. On peut maintenant lever ça. Pour bien refermer le bouchon. Donc là c'est bien serré. Ici on avait bien serré, on est bon. La jauge on a vérifié, elle est bien enfoncée, on est bon. Donc là on est paré pour redémarrer et faire un petit essai. C'est parti. On va démarrer. Tac, tac. Ça démarre. Tout automatique le démarrage. Donc on est bon, on peut arrêter. Sinon on s'entend pas. On peut vérifier aussi qu'il n'y a pas de fuite, ça c'est super important quand on a fait tourner un petit peu. Donc là on est bon, il n'y a pas de fuite au niveau de l'huile. Pas de fuite aussi derrière. Ok, et ben voilà, nous avons fini. Ah, je vais aussi vous présenter ce que compose un générateur. Comment ça fonctionne? Si nous avons le moteur, comme un véhicule classique, voiture, etc. C'est ce qui produit l'énergie. Ensuite, là, on a la génératrice. La génératrice, alors ce générateur est un petit peu particulier. Vous pouvez voir qu'il n'est pas très gros pour un 15 kW. C'est tout simplement parce que la génératrice, elle ne fait pas du 220, elle fait du 400 volts. 400 volts qui est ensuite retravaillé avec un appareil qui est ailleurs dans le bateau, donc un gros appareil, et ce qui permet de gagner de la place. Au lieu que le générateur soit plus gros et qu'il aille par exemple jusqu'ici, et ben ça permet de mettre l'appareil ailleurs et la grosse partie ici. Et cet appareil va le retravailler pour le passer en 220 comme on a tous dans nos maisons. Ici on a l'ouverture pour mettre l'huile. Là nous avons les injecteurs ici, vous voyez.
Là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a le vase d'expansion, c'est pour le niveau d'eau, de refroidissement, donc à surveiller régulièrement qu'il n'y ait pas de baisse, sinon c'est qu'il y a un problème. Ici, nous avons l'arrivée du gasoil, avec le filtre à gasoil, et là-bas, on a l'arrivée d'eau de mer qui sert à refroidir le moteur. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a deux vases d'expansion? Tout simplement parce que c'est un circuit fermé. Donc, nous avons l'eau de mer qui refroidit un échangeur thermique. L'échangeur thermique, ensuite, refroidit avec le liquide de refroidissement l'intérieur du moteur. Donc, ce n'est pas, comme à l'ancienne époque, directement l'eau de mer qui refroidit le moteur, mais bien le liquide de refroidissement qui est ici. Par contre, si vous n'avez pas d'eau de mer qui arrive ici, le liquide de refroidissement chauffe et par sécurité, le générateur s'arrête. Ensuite, ici, là, nous avons la courroie qui sert à entraîner l'alternateur. L'alternateur qui sert à recharger la batterie qui est là. Ensuite, plus bas, nous avons le filtre à huile. C'est ce que nous venons d'avoir changé. Voilà, hein, pour les grosses lignes. Et là, on a la batterie de démarrage. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je mettrai d'autres réparations, d'autres entretiens. Tout ce qui se passe sur la vie courante du bateau, ça fait partie de cette chaîne, que ce soit en positif ou en négatif. Mais c'est ça la vie de bateau. Si vous n'aimez pas entretenir votre bateau, la vie en mer, ça va être compliqué pour vous. Parce que c'est du vécu, si vous ne faites pas attention, c'est un carnage. Si vous faites tomber le bidon d'huile par exemple ou autre. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez que c'est pas tant compliqué que ça, il faut juste être méticuleux et propre.